Cette vidéo est en partenariat avec Oli, mon partenaire de chaîne depuis bientôt 1 an. Oli est une marque de boissons plus saine pour la santé. Elle propose 3 gammes différentes. La gamme Énergie, sans taurine et avec de la New Caf, qui permet d'avoir un coup de boost plus longtemps. La gamme Iced Tea, ma préférée, pleine de fibres et d'antioxydants. Et la dernière, la gamme Hydration, avec des électrolytes parfaites pour le sport, et tout ça sans sucre et sans arôme artificiel. Vous pouvez même aller vérifier la composition sur leur site internet, ils sont totalement transparents avec leurs produits. Si vous êtes friand de boissons de grande surface, Oli est une manière plus saine de se faire plaisir. Vous remplissez votre shaker, vous y ajoutez une petite scoop, vous secouez, et c'est prêt. Et si la marque t'intéresse mais tu ne sais pas quel goût choisir, laisse-moi t'orienter sur les packs découvertes. Tu y retrouveras le pack Énergie, Iced Tea, Hydration ou même les 3 mélangés pour pouvoir choisir ta saveur préférée. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, tu peux utiliser mon code GRIMES5 pour avoir 5 € de réduction sur ta première commande ou le code GRIMES pour avoir 10% sur tes prochaines commandes. Alors merci à ceux qui soutiennent la chaîne et merci à Oli de m'accorder leur confiance. Après avoir parlé de Shane et du gouverneur, je voulais évoquer un personnage un peu plus léger. Mais attention, Abraham est bien plus complexe et torturé qu'il n'y paraît. Abraham est l'un de mes personnages préférés dans l'univers The Walking Dead. Pour moi, il incarne le survivant idéal, celui qu'on voudrait avoir à ses côtés. On pourrait s'arrêter sur sa force physique et son expertise en maniement d'armes, mais il est bien plus que cela. Et bien que très caricatural, cet ancien militaire alcoolique, aux expressions bien beaufs, disons-le, n'en reste pas moins un personnage très intéressant à suivre. Traumatisé par la mort de sa famille, un événement qui l'a poussé vers des tendances suicidaires, il reste malgré tout un homme courageux et intelligent. Comme tout individu ayant vécu un tel drame, il doit apprendre à vivre avec ses démons. Et malgré ses élans de violence, il sait faire preuve de sagesse et de réflexion. Il est capable de donner des conseils avisés et parvient souvent à détendre l'atmosphère grâce à ses punchlines et son franc-parler. Il trouve un certain réconfort dans l'élimination des rôdeurs ou lors d'affrontements contre d'autres groupes, arborant souvent un sourire en coin pendant les combats. Il n'hésite jamais à plonger au cœur de la bataille pour protéger les siens, malgré un côté très dur apparent. Finalement, au fil des saisons, on découvre un personnage bien plus profond que l'image du tonton un peu beauf qui peut projeter. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur la vie d'Abraham Ford, l'homme à la carapace dure, mais au cœur fragile. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un pouce bleu, c'est très important pour la chaîne, et nous sommes partis. Appreciate it, pal. Shit. Bitch nuts. Mother dick. We got a wall to build. I think I'm that much more ready to tear the world a brand new asshole. Abraham a grandi à Houston, au Texas. On ne sait rien de son enfance, mais il s'est engagé très jeune dans l'armée américaine, où il est devenu sergent après plusieurs années de service. Il raconte d'ailleurs une anecdote où lui et ses camarades, bloqués dans le désert à cause d'un chameau ayant avalé les clés de leur transport, durent attendre que l'animal défèque pour pouvoir repartir. En dehors de sa carrière militaire, Abraham avait fondé une famille. Il a rencontré sa femme Hélène, et ensemble, ils ont eu 2 enfants. Edgy et Becca. Il menait une vie plutôt ordinaire, assistant souvent à des foires et des rodéos de chèvres, mais malheureusement, les expériences de la guerre avaient rendu Abraham brutal, malveillant et parfois très agressif, créant des tensions au sein de sa famille. Peu à peu, Hélène et les enfants commencèrent à avoir peur de lui. Quand l'apocalypse éclate, Abraham se trouve à Houston avec sa famille et quelques voisins. Ensemble, ils se réfugient dans une petite épicerie locale. Cependant, lors d'une sortie pour le ravitaillement, Abraham découvre à son retour que sa femme a été battue et peut-être même violée par ses compagnons. Fou de rage, il tue les 4 hommes responsables. Traumatisée par cette réaction, Hélène prend les enfants et tente de fuir. Elle laisse à Abraham une lettre d'adieu, mais celui-ci part à leur recherche. Malheureusement, il les retrouve dévorés par des rôdeurs. Dévasté, il tente alors de se suicider, mais sa rencontre avec Eugène va tout changer. J'ai une mission extrêmement importante.
Eugène ment à Abraham en lui faisant croire à l'existence d'un remède contre les rôdeurs, donnant à Abraham un nouveau but, l'emmener à Washington. Au cours de ce voyage, il rencontre Althea, qui les interviewe tous les deux. Il se peut même qu'ils aient croisé Daniel, avec qui il aurait partagé un cigare. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des personnages dans Fear the Walking Dead. Par la suite, il fera connaissance avec un autre groupe de survivants, mais ceux-ci sont progressivement décimés, ne laissant qu'Abraham, Eugène et Rosita, la petite nouvelle. Malgré les pertes, ils continuent à avancer jusqu'à ce qu'une nouvelle rencontre bouleverse leur quotidien. Après l'affrontement contre le gouverneur, le groupe de Rick est séparé. Glenn et Tara, affaiblis, sont sauvés in extremis par Abraham et son groupe. On t'a déjà dit que t'avais une grande gueule. L'arrivée du personnage annonce la couleur d'entrée. Avec sa coupe au carré, sa moustache, son débardeur kaki, le personnage a un style atypique, bien différent des personnages que nous avons pu voir sur les 4 premières saisons. Ils poursuivent leur route ensemble, mais sont obligés de s'arrêter pour affronter les rôdeurs. Tara est surprise de voir Abraham sourire en plein combat, ce à quoi il rétorque avec son habituelle franchise. Bah, c'est parce que... j'ai la chance d'être vivant. Quand Glenn, une fois réveillé, demande à s'arrêter, Abraham s'énerve, expliquant que cela perturbe leur mission. Il raconte alors à Glenn le rôle crucial qu'Eugène doit jouer à Washington, insistant sur le fait que le destin de l'humanité repose sur leurs épaules. Une bagarre éclate entre les deux hommes, ignorant la menace des rôdeurs qui s'approchent malgré les alertes d'Eugène. Dans la confusion, Eugène tire accidentellement sur le réservoir du camion. Ils parviennent à éliminer les rôdeurs, mais doivent ensuite trouver un autre véhicule. En chemin, Abraham se rapproche du groupe, mais reste aussi direct que maladroit. Par exemple, il confie à Tara qu'il sait qu'elle est gay en raison de la façon dont elle regarde Rosita, notamment son chemisier. Abraham comprend que Tara porte une culpabilité qui la perturbe. Chacun a sa mission, Abraham doit emmener Eugène à Washington et Tara doit retrouver Maggie pour Glenn. Mais elle se demande ce qu'elle ferait après cette mission, question à laquelle Abraham reste sans réponse. Dans la saison 4, on ressent qu'Abraham est guidé par une mission qui lui tient particulièrement à cœur. Ce n'est pas simplement un soldat qui fonce tête baissée, mais quelqu'un qui peut être réfléchi et observateur. Il est attentif à ce qui se passe autour de lui et comprend que Tara, elle aussi, a quelque chose d'important à accomplir. Après avoir passé un certain temps ensemble, le groupe décide de se séparer. Glenn s'excuse d'avoir frappé Abraham, mais ce dernier ne lui tient pas rigueur, expliquant qu'il aimait cela. Glenn part avec Tara pour traverser un tunnel, tandis qu'Abraham souhaite reprendre la route de son côté. Cependant, ils aperçoivent au loin Maggie, Sacha et Bob. Ils finissent par les rejoindre et ensemble, ils aident Maggie et Glenn à se retrouver, mettant fin à leur séparation. Malgré tout, Abraham continue d'insister pour que le groupe poursuive son objectif de rejoindre Washington. Mais pour ça, il faut des provisions, et ils décident de se rendre au terminus et sont accueillis par Marie. Ils finissent par se retrouver avec le groupe de Rick dans un container, et c'est à cet instant qu'Abraham va donner la réplique à Rick, une réplique qui restera gravée dans la mémoire des fans de la franchise. Se rendre compte de quoi? Qu'ils ont joué au con avec les mauvaises personnes. Dans la saison 4, Abraham est introduit comme un militaire déterminé à accomplir sa mission. Ces échanges tournent principalement autour de son objectif, soulignant ainsi à quel point il est essentiel pour lui. Cette détermination, quasi obsessionnelle, montre à quel point il se raccroche à cet objectif pour donner un sens à sa vie après la perte de sa famille. Cela révèle également une facette plus complexe de son personnage, mêlant force, résilience, mais aussi vulnérabilité. Après leur évasion du terminus, Abraham hésita à révéler à Rick leur mission concernant Eugène, préférant attendre. Plus tard sur la route, il explique finalement son plan, mais ils furent interrompus par les cris du père Gabriel. Après avoir secouru ce dernier, ils trouvèrent refuge dans son église. Abraham proposa alors de réparer le bus pour emmener Eugène à Washington, mais Michonne préféra que tout le monde se repose et rassemble des provisions. Abraham tente de s'y opposer, mais Glenn lui fait comprendre que c'est Rick le chef, pas lui. Lors d'une réunion autour d'un toast, Abraham explique que chacun a gagné sa place de survivant. Il expose de nouveau son plan pour Washington, faisant comprendre qu'il faut y aller pour Judith, pour eux et pour les autres. Rick accepte, mais pas dans l'immédiat, car ils ont encore des soucis à régler avec les cannibales et la morsure de Bob. Venez avec nous.
Sauver le monde pour cette petite. À ce moment, Abraham s'impatiente et explique qu'il faut partir maintenant. Il veut évacuer Eugène et décide de quitter le groupe, prenant le bus que Rick ne veut pas laisser partir. Abraham s'énerve en expliquant qu'il est là pour sauver la vie de tout le monde ici, mais Rick n'ira nulle part tant que Carol et Daryl ne sont pas rentrés. Une dispute éclate, mais Glenn réussit à convaincre Abraham d'attendre une demi-journée. En échange, Glenn, Maggie et Tara l'accompagneront à Washington. Ensemble, ils mirent en place un plan pour se débarrasser de Garrett. Le lendemain, Abraham donne à Rick une carte indiquant la route vers Washington, sur laquelle il avait écrit « Désolé, je suis un connard, venez à Washington, le nouveau monde aura besoin de Rick Grimes ». Le groupe se sépare donc. En chemin pour Washington, leur bus finit par tomber en panne et s'écraser. Abraham refuse de s'arrêter et veut continuer. Il les pousse à garder courage, mais Glenn sent que quelque chose ne va pas. Abraham est stressé à l'idée de devoir encore une fois s'arrêter, car sa mission est très importante pour lui. Sur la route, ils feront donc une pause dans une bibliothèque. Dans la nuit, Abraham remerciera Glenn d'être venu. Il est content d'avoir un homme loyal comme lui à ses côtés, et lui fait comprendre que dans ce monde, il ne reste que l'effort. Avant de partir, Abraham nous fera du Abraham. J'ai vraiment besoin de tirer un coup d'abord. Il aura donc une relation sexuelle avec Rosita, sous les regards voyeurs d'Eugène, et c'est dans cet épisode que nous verrons les flashbacks concernant le passé d'Abraham. Le lendemain, il tente de réparer un camion de pompiers, mais celui-ci tombe également en panne. Sans véhicule, il se dirige toujours vers Washington, mais une horde bloque le chemin. Tout le monde fait alors demi-tour, sauf Abraham qui ne veut pas abandonner. Il refuse de partir et cherche une solution au problème. Il n'a aucune envie de faire un détour, car il en a déjà beaucoup trop fait. Il en a marre de prendre constamment des risques, il veut passer à travers la horde, mais le groupe refuse. Il attrape Eugène et le force à partir avec lui. Une bagarre éclate de nouveau, bon, avec Abraham il y en a quand même pas mal qui éclatent, disons-le, et c'est alors qu'Eugène avouera la vérité. Il n'est pas un scientifique. Tout ce qu'il raconte depuis le début est un mensonge. Abraham devient complètement absent, comprenant alors que depuis le début, sa mission n'existe pas. Tous les sacrifices d'Abraham, depuis le début, n'ont servi à rien. Le déchirement qu'Abraham ressent lorsqu'il découvre qu'Eugène a menti est l'un des moments les plus poignants. Pour Abraham, protéger Eugène et l'escorter jusqu'à Washington n'était pas simplement une mission de survie. C'était une quête qui donnait un sens à sa vie. Après avoir perdu sa famille, Abraham cherchait désespérément un but pour se racheter et continuer à avancer. Eugène, avec sa prétendue connaissance scientifique et la promesse d'une solution pour sauver l'humanité, représentait ce nouvel espoir. Pour Abraham, cette mission était un exutoire. Lorsqu'il découvre la vérité, c'est une véritable crise d'identité qui s'empare de lui. Tout ce qu'il avait sacrifié, y compris les liens avec les autres, s'effondre, révélant que la cause pour laquelle il avait tant lutté n'était qu'une illusion. D'un coup, Abraham se relève furieux et frappe violemment Eugène qui s'effondre. Rosita posera la main sur son holster et Abraham reculera, la main en sang. Restant plusieurs heures à genoux, Rosita tentera de lui donner à boire et le forcera à la regarder. Il va se relever avec colère et Maggie dégainera son arme en lui demandant de se rasseoir. Des heures après, Maggie reviendra une nouvelle fois lui donner à boire et lui demandera si elle voulait vraiment qu'elle la batte. Il lui fera comprendre qu'il y avait pensé. Au loin, il entendra Eugène se réveiller et décidera alors de boire. Le groupe décide de repartir à l'église où ils retrouveront Michonne, qui leur expliquera la situation. Plus tard, ils retrouveront enfin les autres à l'hôpital, au moment où Daryl sort avec Bess dans les bras. Après la mort de Tyrese et de Bess, le groupe poursuivit sa route. En chemin, ils affrontèrent des rôdeurs, et Sacha, aveuglé par la rage, blessa Abraham au bras. Abraham tentera de lui offrir une gorgée de whisky, lui faisant comprendre que son comportement pourrait empirer les choses, mais qu'ici, elle est avec des amis. Peu de temps après, ils tomberont sur des chiens sauvages, qu'ils durent abattre et manger. Ils décideront de passer une nuit dans une grange et feront face ensemble à la tempête qui menace de faire s'écrouler la grange. Ensemble, ils réussiront à garder la porte fermée. Le lendemain matin, ils feront la rencontre de Aaron. Rick enverra Abraham vérifier s'il est bien sincère, et sur la route d'Alexandria, Abraham discutera avec Rosita, lui demandant si elle croyait qu'il allait lui faire du mal, ce à quoi elle répondit non. Ils arrivèrent ensuite à Alexandria, où Abraham préféra se tenir avec les autres dans une maison, surveillant les fenêtres.
Lors de la soirée organisée, mal à l'aise, il se réconfortera avec de l'alcool. Il intègre ensuite l'équipe de construction, mais Abraham est malheureusement en proie à une crise de panique. Au même moment, des rôdeurs débarquent et une fusillade éclate. Francine tombe alors aux mains des rôdeurs et les autres l'abandonnent. Abraham s'y refuse et fonce l'aider. Il redonnera au groupe la force de se battre en le voyant, à lui seul, dézinguer des zombies. Il prend les rênes de l'équipe de construction et avec son leadership naturel, obtient l'obéissance de tous. Maintenant sortez-vous les doigts du cul et bougez-vous. On a un mur à construire. Abraham est un personnage qui, malgré ses conflits internes, occupe une place essentielle au sein du groupe. Son caractère de leader, son courage et sa détermination sont des forces qui aident souvent le groupe à surmonter des épreuves difficiles. Capable de motiver et d'inspirer ceux qui l'entourent, il incarne la force brute et la résilience. Toutefois, ses méthodes, bien qu'efficaces, peuvent parfois paraître brutales ou directes, ce qui reflète à la fois ses propres luttes internes et sa vision pragmatique de la survie. Après que Rick ait semé la zizanie à Alexandria, Abraham soutient Rick lors d'une réunion, affirmant que celui-ci et les autres méritent de rester. Lorsque le conflit éclate avec Pete, Abraham plaque ce dernier au sol et le retient, laissant Rick l'abattre sous les ordres de Dina. Plus tard, il porte le corps de Reg au cimetière d'Alexandria. En état d'ébriété, il verse un peu d'alcool sur la bâche et joue avec l'alliance de celui-ci. Il croise Sacha, qui répond enfin à son salut. Après qu'une partie de la horde se dirige vers Alexandria, Sacha, Abraham et Daryl continuent de guider les rôdeurs. Le trio parvient à attirer le troupeau à environ 30 km d'Alexandria, et juste avant de rentrer, ils sont attaqués par un groupe inconnu et sont séparés de Daryl. Ils écrasent leur voiture et tentent de répondre aux tirs ennemis. Abraham, souriant et déterminé, veut éliminer les assaillants au corps à corps. Il cherche à identifier le groupe hostile avant de tenter de retrouver Daryl, laissant ce dernier plus expérimenté en traque les retrouver. Abraham continue de se mettre en danger, n'hésitant pas à vouloir abattre même des rôdeurs inoffensifs. Il se réfugie dans un bâtiment où il trouve une photo de famille, lui rappelant la sienne, ainsi qu'une tenue militaire ornée de nombreuses médailles. Lors d'une conversation avec Sacha, au sujet d'un zombie derrière une vitre, elle lui demande pourquoi il l'a accompagnée. Il répond qu'il l'a fait parce qu'elle semblait incontrôlable à ses yeux. Elle lui fait comprendre combien ils sont similaires. Dans cette scène, Abraham et Sacha se retrouvent dans un moment de calme, ce qui leur offre l'occasion d'avoir une discussion plus intime et sincère. Abraham se confie sur ses sentiments de frustration et d'incertitude, le reflet de ses propres luttes internes, mais elle, marquée par la colère et le deuil qu'elle ressent. Cet échange met en lumière leur vulnérabilité, mais aussi une compréhension mutuelle qui commence à se développer, renforçant ainsi leur lien. Le lendemain matin, Abraham patrouille dans la ville lorsqu'il tombe sur un camion militaire. À sa grande surprise, il y trouve une boîte de cigares et un étui rempli de roquettes. En cherchant le lance-roquettes, il le découvre attaché à un rôdeur, les pieds dans le vide. Après avoir failli se faire mordre 2 fois, il abandonne l'idée et décide de fumer un cigare. Finalement, le rôdeur avec le lance-roquettes tombe tout seul. Abraham ramène le lance-roquettes, les roquettes et les cigares à Sacha, qui le félicite pour sa découverte. Une alchimie naît entre les deux. Et Abraham exprime le désir d'apprendre mieux à connaître Sacha, ce qu'elle accepte. Il revient la voir avec la fameuse tenue militaire appartenant à l'homme sur la photo. Plutôt que de continuer à risquer sa vie pour récupérer l'arme, Abraham décide d'adopter une approche plus douce. Il s'assoit calmement pour fumer un cigare, attendant que le rôdeur suspendu dans le vide tombe de lui-même. Lorsque cela se produit, il récupère le lance-roquettes. Cette scène illustre non seulement sa persévérance et sa détermination, mais aussi le fait qu'il a compris le message de Sacha. Parfois, la patience et la réflexion sont plus efficaces que l'action brute. Il retrouve Daryl sur la route. Cependant, alors que le trio retourne à Alexandria, ils sont arrêtés par un groupe d'hommes armés à moto. Le chef du gang informe le trio que leurs armes et leurs camions appartiennent désormais à un homme nommé Negan. Il leur donne à l'un de ces hommes d'emmener Daryl à l'arrière du camion pour inspecter la cargaison. Daryl ressort alors du camion avec un RPG, et après avoir maîtrisé et tué le motard qu'il avait inspecté, il rejoint Abraham et Sacha. De l'autre côté, Alexandria est envahie par les rôdeurs, et Abraham et Sacha arrivent soudainement pour sauver Glenn,
arborant un sourire. Et tous ensemble, ils se débarrasseront de la horde. Quelque temps après cet événement majeur, Sacha et Abraham reviennent d'une patrouille. Elle lui annonce qu'elle va échanger son poste avec Eugène pour patrouiller avec lui. Ce qui le déçoit légèrement. Avant de partir, elle lui fait son fameux geste d'espoir, renforçant le lien entre eux. Et la scène suivante nous montre Rosita et Abraham au lit, alors qu'il pensait encore à Sacha. Abraham déclare son amour à Rosita et ils s'embrassent. Elle lui offre un collier, fabriqué à partir d'un feu arrière cassé. Il en porte une moitié et elle l'autre. Ce geste symbolique représente une part de leur histoire commune et leur attachement. Cependant, la relation devient de plus en plus compliquée à mesure qu'Abraham commence à se rapprocher de Sacha. Plus tard, Abraham rejoint Rick et Jésus pour se rendre à la colline. Il demande à Glenn s'il avait prévu d'avoir un enfant avec Maggie. Étant choqué par la décision, il trouve que Glenn a des coronesses. Bah moi, pour info, quand la pluie arrive, je mets mes bottes en caoutchouc. À la colline, il rencontre Grégory et les habitants du village. Après une longue discussion, ils repartent et des hommes de la colline reviennent ayant perdu des provisions. Un homme attaque alors nos protagonistes, entraînant une bagarre à laquelle Abraham participe, se laissant presque faire. En se relevant, la caméra montre le collier de Rosita tombé au sol, mais Abraham ne remarque pas qu'il est perdu. On le voit plus tard discuter avec Rick, Jésus et les autres de la menace que représente Negan. Rick mentionne à Jésus que Daryl, Abraham et Sacha ont déjà eu une altercation avec les sauveurs. Plus tard, Abraham charge de la nourriture dans le camping-car, et alors que Rick et les autres quittent la colline, Daryl lui passe une photo de l'enfant à naître de Glenn et Maggie, et Abraham sourit en le regardant. De retour chez eux, Abraham fait ses valises, et annonce à Rosita qu'il rompt avec elle. Elle est dans l'incompréhension, et il n'ose pas avouer qu'il a rencontré une autre femme. Rosita pleure et exige une explication. Je croyais que tu étais la dernière femme sur Terre. C'est pas le cas. Abraham, malgré ses sentiments pour Rosita, est en proie à des conflits internes, en grande partie dû à sa relation grandissante avec Sacha. Lorsqu'il met fin à sa relation avec Rosita, il le fait de manière brutale et sans détour, ce qui la laisse totalement déconcertée. Il lui déclare froidement « Quand je t'ai rencontré, je pensais que tu étais la dernière femme sur Terre. Tu ne l'es pas. » La rupture est encore plus poignante en raison du collier que Rosita a offert à Abraham, un symbole de leur passé commun. Cette décision déchire non seulement leur relation, mais aussi l'équilibre qu'ils avaient trouvé. Abraham, malgré sa brutalité, montre une profonde vulnérabilité dans ce moment, réalisant à quel point ses choix sont déchirants. Le lendemain, l'attaque contre l'avant-poste de Negan commence. Abraham couvre Sacha alors qu'elle essaie d'ouvrir une porte verrouillée. Cependant, un sauveur le découvre et attaque Abraham. Sacha poignarde ensuite le sauveur dans le ventre, mais celui-ci parvient à déclencher l'alarme, alertant tout le complexe. Le reste du groupe se retrouve donc engagé dans une fusillade avec les sauveurs. Au petit matin, ils retrouvent le groupe dans un état de confusion. Abraham et Eugène quittent le complexe et descendent dans une ruelle d'une ville voisine. Abraham remarque que la coupe mulet d'Eugène a été façonnée en queue de cheval. Il réalise qu'Eugène évolue et a gagné en expérience depuis ses tours de garde, bien qu'Abraham ait du mal à comprendre cette évolution. Ils arrivent alors dans un atelier de mécanique industrielle. Abraham propose d'utiliser l'équipement pour fabriquer des balles, pensant que les munitions sont une ressource limitée et qu'elles deviendront bientôt une monnaie du pays. Un rôdeur s'approche et Eugène tente de le tuer, mais la tête du rôdeur est recouverte de métal liquide, maintenant durci, ce qui empêche Eugène de passer. Abraham finit par poignarder le rôdeur, et Eugène, enragé, insiste sur le fait qu'il aurait pu le tuer lui-même et annonce à Abraham que ses services ne sont plus nécessaires. Blessé et en colère, Abraham s'en va, demandant à Eugène de trouver son propre chemin vers la maison. La relation entre Abraham et Eugène est marquée par une dynamique complexe, oscillant entre la confiance et la désillusion. Cependant, leur relation commence à se détériorer lorsqu'Abraham, frustré par les obstacles constants et le stress de leur voyage, se rend compte de l'inutilité de leur objectif, lorsque Eugène révèle qu'il a menti sur son rôle de scientifique. Mais un tournant se produit dans cet atelier de mécanique, où Abraham propose de fabriquer des balles, croyant fermement que les munitions seront cruciales pour leur survie future. Eugène, irrité par l'inefficacité de leur effort et sa propre incapacité à tuer un rôdeur, prouve qu'il avait besoin de montrer à Abraham qu'il avait changé. Ce conflit éclate lorsque Eugène accuse Abraham de ne plus avoir besoin de ses services. Abraham, blessé et en colère, réagit en se retirant et en demandant à Eugène de trouver son propre chemin, révélant ainsi la profondeur de sa déception. Les deux personnages ne sont pas sur la même longueur d'onde.
ou du moins sur le même chemin. Plus tard, lorsque Eugène est capturé par le groupe de Daryl et encerclé par les sauveurs, il se cache derrière 2 barils de pétrole. Apercevant Abraham, Eugène envisage ses options et prétend qu'Abraham se cache derrière les barils, permettant à Dwight de le tuer en premier. Lorsque Dwight baisse sa garde, Eugène le mord à l'entrejambe. Une fusillade s'ensuit et Eugène est touché par les tirs. À l'infirmerie, Abraham et Eugène discutent et Abraham s'excuse d'avoir remis en question ses capacités de survie. La scène où Abraham et Eugène se rabibochent est un moment qui marque une réconciliation entre les 2 personnages. Après une série de conflits et de trahisons, notamment les révélations choquantes que Eugène a menti sur son rôle de scientifique, Abraham et Eugène se retrouvent gravement affectés par leur récente expérience. Dans cette scène, Abraham, malgré sa rancœur, s'excuse auprès d'Eugène pour avoir douté de ses capacités. Abraham, avec une sincérité brute, reconnaît que, même si Eugène a failli, il a agi avec courage et lui témoigne un respect sincère. Tu sais mordre dans une bite, Eugène. Et je dis ça avec le plus grand respect. Cette réconciliation se déroule dans un contexte de vulnérabilité, alors qu'Eugène est soigné et Abraham bouleversé par les événements récents. Les personnages se sont donc retrouvés. La déclaration d'Abraham révèle non seulement son désir de réparer les ponts, mais aussi son admiration pour la bravoure inattendue d'Eugène. De son côté, lui, Eugène, bien qu'il soit encore marqué par la honte et la colère, accepte les excuses d'Abraham. Cette scène nous montre que malgré les différends, ils ont réussi à évoluer ensemble. Bouleversé par les événements de la journée, Abraham se rend chez Sacha. Il prend le poste de surveillance pour la remplacer. Elle lui tend un cigare et ils discutent pendant que Rosita les observe. Lorsque Glenn et Michonne se préparent à partir à la recherche de Daryl, Abraham insiste pour les accompagner. Rosita lui dit de la remplacer, affirmant qu'elle sait où Daryl va. Abraham et Sacha finiront par rejoindre le groupe dans leur recherche de Carol et pour escorter Maggie jusqu'à Hilltop, la colline, à cause d'une infection. Sur la route, ils rencontrent un petit groupe de sauveurs. Abraham ralentit le camping-car alors qu'il se heurte à un barrage mis en place par les hommes de Negan. Il tombe régulièrement sur des barrages, manifestement orchestrés par les hommes de Negan. Décidant de continuer à pied, ils se font attraper par les sauveurs et sont mis à genoux. La suite est bien connue. Negan torture psychologiquement nos héros et au hasard, le sort tombe sur Abraham, qui sera la première victime de Negan. Comprenant alors que tout est terminé pour lui, Abraham fait un dernier geste à Sacha et lâche une réplique qui nous fait comprendre qu'il n'a peur de personne. Et que même face à la mort, il l'accepte. Abraham Ford est l'incarnation complexe du militaire brisé mais résilient, qui cherche un sens à sa survie dans ce monde dévasté. Introduit en tant que combattant dur et déterminé, Abraham évolue profondément au fil des saisons. Son arc narratif est marqué par une quête incessante pour un objectif après la perte tragique de sa famille. Sa mission initiale avec Eugène, prétendument pour sauver l'humanité, devient le pilier de son existence, jusqu'à ce que le mensonge d'Eugène le détruise complètement. Cette trahison provoque chez Abraham un profond désespoir, amplifiant ses blessures. Mais malgré cela, il trouve un sens à sa vie, à travers ses relations avec Rosita, ou bien Sacha, et son rôle de leader au sein du groupe. Sa relation avec Rosita, marquée par des moments de tendresse et un symbole poignant à travers un collier partagé, se termine brutalement lorsque Abraham réalise qu'il doit avancer et affronter ses propres démons et son amour pour Sacha. La scène de réconciliation avec Eugène à l'infirmerie révèle la profondeur de leur lien, malgré les conflits. En fin de compte, Abraham est un personnage de contradiction. Fort et vulnérable, brutal et tendre, mais toujours en quête de la paix intérieure. Sa fin tragique face à Negan nous montre un homme qui, malgré ses blessures, restera solide jusqu'à la fin. Il est le personnage le plus humain de la série, malgré un côté parfois trop caricatural. Pourtant, il aura marqué nos esprits. Que ce soit par son physique, ses punchlines, sa tendresse, sa force, sa loyauté ou son courage, il est le parfait personnage auquel nous pouvons nous identifier. Si vous saviez la douleur que j'ai ressentie quand il nous a quittés, j'avais comme l'impression de perdre un membre de ma famille. Et avant de se quitter, je mentionnerai bien évidemment le jeu d'acteur de Michael Cuddies, qui a su rendre Abraham attachant et humain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le site Oli, de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. On se voit la semaine prochaine. Je ne sais même pas de quoi je vais parler, mais c'est pas grave, j'y vais à l'instinct. Portez-vous bien et à bientôt.